Alors, saisissez ce soir que vous êtes une maison de la grâce de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la grâce, maintenant, c'est nous. Nous sommes une grâce pour toute personne que nous côtoyons. Chaque personne qui vient et qui nous aborde, nous sommes une grâce pour elle. Oh, ben Florence, c'est bien orgueilleux de dire ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Jésus, c'est la grâce. Amen. Jésus règne et siège dans ma vie. Je suis donc une grâce. Je suis donc une maison de grâce pour ma famille. Une maison de grâce là où Dieu m'a placé. Amen. Une maison de grâce pour cette nation française. Et lorsque mes pieds vont ailleurs, quand mes pieds iront au Burkina Faso, je serai une grâce pour le Burkina Faso. Quand mes pieds iront aux États-Unis, mes pieds, ma vie sera une grâce pour les États-Unis. Nous sommes une grâce, une maison de la grâce. Était à Béthanie. Dites avec moi, Béthanie. Amen. Dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre le parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Jésus se trouvait à Béthanie. Béthanie veut dire maison de chant, maison d'affliction. Mais je garderai la troisième signification qui pour moi m'a plus parlé et qui est vraiment le centre de cette prédication. Béthanie veut dire aussi maison de la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà que Jésus est en train de manger avec d'autres hommes. Ils sont entre hommes. Imaginez un peu si on passait cette histoire aujourd'hui en 2017. Une femme rentre dans un club privé pour hommes, où il y a même des femmes qui font des métiers très durs et qui sont vraiment spécifiques aux hommes. Un peu même des métiers où il y a encore beaucoup de machisme. Je vais vous dire, même dans nos milieux évangéliques, il y a encore un gros problème. Certains hommes pensent qu'une femme ne peut pas prêcher. Et pourtant, dans le royaume de mon Père, dans la même Bible que nous avons tous, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mon corps est un corps de femme. Je véhicule mon âme et mon esprit dans un corps de femme. Mais à l'intérieur de moi, mon esprit aime autant qu'un autre homme. Il faut dire la vérité, n'est-ce pas? Dans nos pays francophones, on est un peu en retard par rapport aux anglophones. La femme, bien sûr, a le droit de prêcher. Et je voudrais, par cette prédication, si vous nous écoutez sur Internet, encourager toutes les femmes qui sont debout. Pas celles qui sont assises, non, celles qui sont déjà en action, afin qu'elles persévèrent dans la mission que Dieu leur demande. Imaginez, nous sommes sous la loi. Jésus n'est pas encore mort, n'est pas encore ressuscité. Nous sommes encore sous l'ancienne alliance. Et Jésus était en train de manger. Je ne sais pas chez vous, mais moi, quand mon mari mange, il mange. Imaginez du temps de Jésus. Comment est-ce possible? Comment cette femme peut-elle venir au milieu des hommes, au pied d'un homme, sans être expulsée, sans qu'on la mette dehors? Moi, j'appelle cela un exploit.
J'appelle vraiment cela un exploit. Parce que cette femme a gardé les yeux fixés sur son objectif. Cette femme est venue marchant avec la grâce, regardant où elle allait avec la grâce, portant ce vase d'albâtre avec la grâce. Et elle a répandu ce beau parfum sur la tête de Jésus avec la grâce. Mes amis, elle ne voyait que Jésus, parce qu'elle savait déjà dans son cœur que Jésus c'est la grâce. Jésus c'est la grâce. Et il n'y a pas d'autre nom pour appeler la grâce que Jésus-Christ. Elle ne visionnait pas Jésus en tant qu'homme, elle visionnait déjà, elle visionnait la résurrection. C'est pour cela que nous pouvons chanter Jésus-Christ est vivant. Nous ne visionnons et nous parlons avec un Dieu qui est vivant. Nous ne parlons pas à un Dieu qui a un gros ventre qui est comme ça et qui ne bouge pas. Ou alors un Dieu qui a plusieurs mains. Non, nous parlons à un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus-Christ est le nom de notre Seigneur. Elle a accompli ce qu'elle avait dans son cœur, parce qu'elle avait compris que la grâce lui donnait tous les droits. Oh, elle avait dû acheter ce parfum. La parole de Dieu nous dit, cette histoire nous raconte que le parfum coûtait très cher. Elle a même peut-être pris dans ses économies, peut-être toutes ses économies. Elle a dû demander à Dieu de la force pour aller accomplir jusqu'au bout sa mission. Et elle a dû prendre beaucoup de courage pour pouvoir avancer dans la maison de Simon. Simon le lépreux. Oh, il était lépreux. Simon a été guéri par Jésus. Il devait y avoir une onction de joie, une onction de foi dans cette maison. Béthanie. Béthanie, c'est là où Lazare a été ressuscité. Béthanie est la dernière ville où les disciples verront Jésus. Dites avec moi Béthanie. Vous n'oublierez pas cette prédication sur Béthanie, maison de la grâce du Seigneur. Cette femme savait ce qu'elle devait faire. Elle devait répandre ce parfum sur la tête de Jésus comme une huile pour oindre sa tête. Elle savait qui elle allait voir. Elle allait voir Jésus. Elle savait à quel moment précis elle a fait ce qu'elle a fait 2 jours avant sa crucifixion. La crucifixion de Jésus, bien sûr. Et elle savait là où elle devait entrer. Oh, je l'imagine, se faufilant, avec élégance et légèreté, portant son vase d'albâtre, précieux vase, contenant encore quelque chose de plus précieux. Je l'imagine avec un esprit doux, paisible, marchant au milieu des serviteurs qui viennent pour servir les hommes à table et s'abaissant devant Jésus. Cette femme n'a pas parlé, elle a agi, elle a accompli vraiment son exploit. Je vais vous dire aujourd'hui, vous vous dites peut-être ma vie en est que là, mais un jour, écoutez bien, un jour, pendant votre vie, vous allez accomplir un exploit qui va vous pousser jusqu'à l'élévation du nom de Jésus-Christ dans votre vie. Il y a un exploit qui va vous pousser afin que les autres vous reconnaissent et vous respectent. Mais cela demandera beaucoup de courage. Beaucoup de courage. David et sa fronde contre Goliath, c'est un exploit. Thor, aujourd'hui, avec son marteau, ou Captain America avec son bouclier, font des exploits contre les envahisseurs de la terre. Les jeunes, peut-être, me comprennent un peu mieux. Mais nous aussi, les chrétiens, nous avons, amen, nous avons, nous aussi, quelque chose que nous portons avec nous, en nous, 5 armes pour dompter Satan, dompter le diable, car tout ce qui vient de mauvais ne vient pas de Dieu, Dieu est bon. Tout ce qui vient de mauvais vient du diable, qui est notre ennemi. Nous avons la parole de Dieu,
Nous avons le nom et le sang de Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit et le parler en langue. Nous avons la prière et le jeûne. Et nous avons les paroles de foi et de proclamation. Prenons ces armes. Prenons ces armes. Et repoussons tous les découragements, toutes les persécutions, toutes les paroles mauvaises, néfastes. Repoussons tous les traits enflammés du malin. Amen. Oh, je hais les actions de Satan. Il est tellement cruel, n'est-ce pas? Ce que nous voyons dans notre téléviseur, ces actions horribles de terrorisme et d'attentats où des personnes meurent jusqu'à des bébés. Je hais tout ce qui est poussé par la cruauté du diable. Le diable vient et passe. Il passe. Et il détruit. Il vole. Il divise. Il égorge. Écoutez, vraiment que cela soit vraiment comme une révélation puissante pour vous. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, si Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie, Satan pourra passer au-dessus de votre tête. Mais Satan ne pourra pas siéger dans votre tête. Satan ne pourra pas siéger dans votre vie parce que la place est déjà prise, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est déjà à la place, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans nos pensées, quand le Saint-Esprit est dans mon cœur, Satan peut passer, mais il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas siéger. C'est pour ça qu'il est important de donner sa vie à Jésus. Maintenant, de ne pas laisser les jours passer, de dire peut-être je verrai demain. C'est maintenant le temps de ton salut. L'histoire de cette femme m'a vraiment beaucoup parlé. Et elle nous parle encore à tous, n'est-ce pas, aujourd'hui. Cette histoire nous donne encore une bonne leçon. Et nous dit, accomplis. Accomplis ce que Dieu te demande de faire. Garde les yeux fixés sur Jésus. Et 3, protège ta foi. Protégez votre foi. Comme notre sœur nous l'a dit, en proclamant les promesses de la parole de Dieu. En repassant dans notre cœur des prophéties ou des bonnes paroles qui nous ont été données d'encouragement. Protégez votre foi. Je vous dis qu'il y a une bonne action que nous ferons chacun pour notre part, qui sera mis comme une étiquette sur notre vie. Et chaque personne qui nous verra dira, ah, elle a fait ceci, ah, elle a fait cela. Cessons donc de regarder à nos temps de souffrance. Cessons, c'est derrière. Cessons de regarder à notre passé, mais visionnons devant. Parce qu'écoutez bien, il y a des temps d'élévation qui vous attendent pour tous. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Il y a des bons temps d'élévation pour chacun d'entre nous. Visionnons grand, visionnons large, visionnons beau, visionnons gloire. Amen. Amen. Dites avec moi, je visionne grand, je visionne large, je visionne beau et je visionne gloire. Amen. Alléluia. C'est pour nous personnellement. Dans les temps de guerre, regardez, il y a des hommes qui se sont dépassés comme des héros pour sauver leurs semblables. Comme s'ils étaient animés d'une force invincible ou d'une foi surnaturelle. Oui, nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts en Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est tout-puissant, je suis puissante. Parce que mon Père est glorieux, je suis glorieuse. Parce que mon Père est victorieux, je suis victorieuse. Amen. Nous pouvons le dire. Parce que Dieu est glorieux, je suis glorieuse. Parce que Dieu est rempli de force, je suis rempli de force. Parce que Dieu est rempli de foi. Nous sommes remplis de foi. Parce que Dieu est rempli de zèle et d'audace. Nous sommes remplis de zèle et d'audace. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Il est notre Père. Il est notre Père. Nous devons le croire. Regardez Jésus. Prenons l'exemple de Jésus. Il n'a pas gardé les yeux fixés sur la crucifixion. Passage de douleur. Il avait déjà les yeux fixés sur la résurrection.
nous devons visionner, comme cette femme qui a accompli cet exploit. Nous devons visionner encore plus grand. Peut-être c'était déjà grand, mais encore plus grand. Amen. Alors, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, je voudrais vous dire qu'il y a une maison de grâce qui vous attend. Et si vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, que vous avez accepté que Jésus est mort à la croix, qu'il a pris sur lui tout le mal que vous avez fait, et que vous savez qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, que vous pouvez lui parler et qu'il va vous répondre. Alors, saisissez ce soir que vous êtes une maison de la grâce de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la grâce, maintenant, c'est nous. Nous sommes une grâce pour toute personne que nous côtoyons. Chaque personne qui vient et qui nous aborde, nous sommes une grâce pour elle. Oh, ben Florence, c'est bien orgueilleux de dire ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Jésus, c'est la grâce. Amen. Jésus règne et siège dans ma vie. Je suis donc une grâce. Je suis donc une maison de grâce pour ma famille. Une maison de grâce là où Dieu m'a placé. Amen. Une maison de grâce pour cette nation française. Et lorsque mes pieds vont ailleurs, quand mes pieds iront au Burkina Faso, je serai une grâce pour le Burkina Faso. Quand mes pieds iront aux États-Unis, mes pieds, ma vie sera une grâce pour les États-Unis. Nous sommes une grâce, une maison de la grâce. Et quand nous avons conscience de cette réalité spirituelle, chaque matin, quand nous nous levons avec foi. Parce que nous savons d'abord que Dieu nous aime, mais surtout nous savons que Dieu va nous utiliser dans cette journée. Nous sommes une grâce pour les autres. Alléluia. J'aurais pu amener un peu à la Thierry Saint-Wolfroy tous les parfums, les Dior, les Yves Saint Laurent, les Chanel et les mettre devant vous. Vous valez beaucoup plus que tout cela. Nous valons plus que l'or, plus que les pierres précieuses. Et pourtant, en tant que femme, je trouve c'est joli. Un beau diamant qui brille et qui scintille. Toutes les saphirs, les émeraudes. C'est beau quand vous regardez la couleur, comment ça scintille, c'est merveilleux. Mais nous valons plus que toutes les pierres précieuses sur cette terre. Allez, un peu pour les hommes. Vous valez plus que toutes les Porsche et les Ferrari réunis. Allez, j'ajoute les Lamborghini avec. Nous valons plus que tout cela. Nous sommes précieux parce que Dieu nous a rachetés au précieux sang de son Fils. Et nous sommes vraiment une création merveilleuse. Il nous a donné de sa beauté, de son langage, de sa vie. Ce que je suis est merveilleux. Amen. Amen. Nous devons nous aimer tel que Dieu nous a fait. Des fois, je me dis, je suis contente d'être grande quand je vais chercher la petite boîte de haricots verts qui est placée en haut. C'est un peu plus dur quand je vais en bas. Ce que nous sommes, vraiment, Dieu nous a fait merveilleusement. Il nous a donné aussi son Fils. Et nous sommes sauvés merveilleusement. Le plan de salut est merveilleux. Et il n'y a pas d'autre nom qui vous donnera la paix. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus-Christ qui vous permettra de parler avec Dieu qui est dans le ciel. Et puis Dieu nous a donné de son esprit. Troisième chose. Afin que nous accomplissions toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. On en a déjà fait une part, mais il y en a encore, et il y en a encore. Et je sais qu'il y a un stock d'actions qui sont là, qui sont prêtes, et que chacun nous allons faire. Amen, pour la gloire de notre Dieu. Écoutez bien, il y a dans cette histoire
quelque chose qui m'a frappée. Je me suis dit, pourquoi cette femme, elle n'est pas juste venue au pied de Jésus et qu'elle a répandu simplement ce bon parfum, ce nard pur. Elle a brisé. Il a fallu que ce vase, le vase qu'elle tenait, ce vase d'albâtre, soit brisé. Du grec sondribo. C'est la même racine que quand Jésus nous dit que Satan a été écrasé sous nos pieds. À chaque fois qu'il y a la vie, il faudra qu'il y ait quelque chose qui meure avant. C'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, il fallait que le corps de Jésus meure, qu'il souffre, qu'il soit ensanglanté. Il fallait que le corps de Jésus soit complètement crucifié, afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre éternellement. Alors si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus, si aujourd'hui tu écoutes cette prédication sur Internet et que tu es touché vraiment par les paroles qui sortent de ma bouche, c'est le temps et c'est le jour, c'est le moment vraiment. Est-ce que quelqu'un veut vraiment donner sa vie à Jésus, dire maintenant, je veux laisser vraiment ma vie passer, je veux vraiment devenir une nouvelle création, je veux vraiment que ma vie maintenant prenne un nouveau départ. Si c'est votre cas, faites juste un petit geste de la main, afin que je prie pour vous. Est-ce que vous pensez maintenant que c'est le temps de vraiment donner votre vie à Jésus et de le laisser maintenant guider complètement la destinée de votre vie? Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour vous de maintenant vraiment de l'accepter totalement? Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais, si Clarisse peut venir nous jouer quelque chose au piano. Et Patricia, est-ce que tu veux bien t'approcher, puisque tu as levé la main, afin que vraiment je prie avec toi et je prie pour toi. C'est le jour de ton salut. Nous le croyons. Nous croyons qu'aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Dieu t'aime et aujourd'hui, il t'accueille tel que tu es. Tel que tu es. Alléluia. Amen. Notre salut est gratuit, mais notre service ne l'est pas. Le service, lui, réclamera un prix. Le service réclamera un prix à payer, la mort à nous-mêmes. Notre vieille nature doit mourir afin de servir Dieu. Amen. Nous avons de la valeur pour Dieu. Nous avons de la valeur pour Dieu. Et je proclame que nous réussirons. Nous réussirons. Amen. Je visionne votre réussite. Alléluia. Malgré les opposants. Car comme cette femme de Béthanie, nous rencontrerons des paroles dures, des paroles méchantes, des paroles d'irritation ou d'indignation devant notre foi et nos actions. Écoutez bien, par des petits groupes, ils chuchotent et ils complotent derrière nous, avec des paroles négatives sur nos dons, sur nos offrandes. Oh, l'argent est la racine de tous les maux, n'est-ce pas? Relisons les versets 4 et 5. Quelque chose de vraiment tellement important dans l'histoire de cette femme qui est venue au pied de Jésus. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. À quoi bon perdre ce parfum? À combien ont-ils estimé Jésus? À combien ont-ils estimé la vie de Jésus? Un peu plus de 300 deniers. Si vous lisez plus loin, verset 11, Judas vendra à Jésus pour 30 pièces d'argent. Une pièce d'argent vaut 4 deniers. Si vous calculez comme moi, 30 deniers, ça fait 120. 30 pièces d'argent, ça fait 120 deniers. Pas 300. Ils ont donc estimé la vie de Jésus moindre que le coût de ce parfum. À combien estimons-nous
la vie de notre prochain? À combien estimez-vous mon action, mes projets? À combien estimons-nous les visions et la vie de ceux qui nous entourent? 30 euros, 120 euros, 300 euros. Les paresseux et les incrédules s'opposeront toujours à nos actions. Mais nous irons jusqu'au bout. Amen. Amen. Nous irons jusqu'au bout avec l'aide du Saint-Esprit. L'adversité voit une perte. Jésus, lui, voit le gain. Ceux qui s'opposent à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous faites, à votre réussite, voient le matériel, le gaspillage, l'argent. Jésus regarde au cœur. Les opposants ne voient pas l'exploit. Jésus voit votre détermination et votre foi. Ils sont terre à terre, mais nous, nous sommes du ciel. Nous sommes des visionnaires. Alléluia. Eux, ils vont donner aux pauvres. Eh bien nous, nous savons que nous avons tout donné à Jésus. Tout, comme le dit ce chant, nous avons tout donné à Jésus. Ils ne voient pas Jésus en nous, mais nous savons que la grâce vit en nous, Jésus vit en nous. Et il y aura toujours une adversité qui ne croit pas en votre honnêteté, qui ne croit pas et qui ne visionne pas votre réussite. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu croit en vous. Parce que Dieu ne peut pas douter de lui-même. Dieu habite en nous. Dieu ne peut pas douter de lui-même. C'est pour cela qu'il croit en nous. Amen. Alors, comme cette femme de Béthanie, donnons le meilleur, le nard pur, l'excellence pour Jésus-Christ. Tout ce que nous ferons avec un cœur pur, que nous le fassions vraiment, vraiment, pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils, pour Dieu le Saint-Esprit. Et cela nous conduira dans l'élévation, mais inévitablement suscitera de l'adversité. Le psalmiste dit, chapitre 60, verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. » C'est Dieu qui écrasera nos ennemis. Alléluia. Alors à chaque fois que nous annonçons l'évangile, que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous déversons, écoutez bien, nous déversons un parfum de vie sur notre prochain. À chaque fois que nous donnons des paroles de foi sur une personne que nous rencontrons, nous libérons la résurrection, nous libérons la vie. Amen. Ne vous privez pas de donner des paroles de bénédiction à ceux qui sont autour de vous. Pour terminer cette prédication sur l'exploit de votre élévation, j'aimerais prier pour vous, là où vous êtes. Je vous invite à mettre la main sur votre cœur ou sur votre tête et je mets le sang de Jésus-Christ sur vos pensées. Je prie que l'huile du Saint-Esprit se déverse sur votre tête. Une huile chaude, une huile pure, une huile odorante, que vous puissiez la sentir physiquement couler sur vous, que vous puissiez sentir son parfum, sentir dans votre âme le baume qui vient cicatriser les plaies qui sont encore vives. Je prie que vos yeux ne demeurent pas fixés sur le passé, sur la peur du lendemain ou la peur des hommes, mais que vos yeux soient fixés sur Jésus-Christ. En cet instant couvert du sang de l'agneau, je m'adresse à vos ennemis, à vos chuchoteurs, à tous les comploteurs. Je leur ordonne de vous laisser en paix afin que vous accomplissiez les bonnes actions pour notre Maître Jésus-Christ. Oh, s'il te plaît, Saint-Esprit, je te prie de montrer à toute personne qui écoute cette prédication le chemin qu'il a à suivre, les œuvres qu'il a à accomplir, de leur donner la force et de puiser en toi le courage nécessaire. S'il te plaît, Saint-Esprit, montre-leur quelles sont les actions d'évangélisation à mener. Dirige-les vers les âmes prêtes à accepter le salut par grâce. Et que ceux qui sont appelés à voyager dans les nations, que les portes des nations leur soient ouvertes. S'il te plaît, Saint-Esprit, qu'ils sachent
reconnaître l'exploit qui les conduira à l'élévation de ton nom dans leur vie. Permets qu'ils laissent un bel héritage, un doux parfum de foi sur cette terre, un bon témoignage de puissance, de vie dans leur famille et dans le corps de Christ. Recevez toute ma bénédiction d'évangéliste en Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur. Amen, amen, amen.